bienvenue pour cette nouvelle chronique consacrée aux films cultes du cinéma des années 80. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers dystopique et surréaliste de Brasil, un film culte réalisé par Terry Gilliam. Sorti en 1985, Brasil est un chef-d'œuvre de science-fiction qui mêle habilement humour noir, critique sociale acerbe et imagerie onirique. L'histoire se déroule dans un monde futuriste, totalitaire et bureaucratique où Sam Lowry, un modeste fonctionnaire, se retrouve pris dans un engrenage kafkaïen suite à une erreur administrative. Sam! Jacques! Oh, ça fait une paye! Ah oui! Qu'est-ce que tu fais ici? Hein, tu viens t'encanailler un peu aux archives? Tu as un problème? Problème? Mais pas de problème. Tout est épatant, somptueux, merveilleux. Alison est en pleine forme, les petites aussi. Je travaille à la sécurité au niveau 5. Monsieur Helpman me fait vraiment confiance. Ça marche cette année. Oui, tu as l'air inquiet. Quoi, inquiet, moi? Si je devais m'inquiéter, ce serait pour toi. C'est vrai, regarde-toi. Sam, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Te voilà relégué aux archives. Bon sang, tu étais le plus brillant de nous tous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sam? Jack, je suis ravi de t'avoir vu. Je vais être en retard. Sam, je veux te parler en ami. Écoute, je crois que tu fais fausse route. Les archives, c'est un vrai placard. Là, tu es au niveau 0, Sam. Et qui peut te remarquer? C'est le désert. Ah, je sais. C'est mon rêve. C'est merveilleux. Parfait. Salut, Jacques. Le film est porté par une distribution remarquable, avec Jonathan Pryce dans le rôle principal, accompagné de Robert De Niro et Kim Grist. Gilliam, le réalisateur, ancien membre des Monty Python, apporte son sens de l'absurde et du burlesque à cette œuvre, tout en créant un univers visuel saisissant qu'il emprunte à l'expressionnisme et au surréalisme. Brasil se distingue par sa critique acerbe de la société moderne, fustigeant à la fois le capitalisme et le communisme, à travers un monde où l'hyper-industrialisation, le consumérisme et la surveillance omniprésente de masse règnent en maître. Allô? Allô? Sam? Et où êtes-vous? Allô? Il est 11h. Quoi? Il est 11h, je vous dis. Monsieur Kurtzman? Oui. Hein? Vous dormez pas? 11h du matin. Ah oui? Le circuit électrique est tombé en panne. Oui, je sais. Ah, le vôtre aussi. Oui. Bon, je me... Alors vous venez? Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Oui, j'arrive, merci. Je vous attends. Je veux signaler une arrestation arbitraire. Vous allez voir le bureau des réajustements, c'est à notre service. Oh, mais j'y suis allée au bureau des réajustements. Oui, et ils m'ont envoyé ici pour avoir le formulaire 303. Avez-vous le reçu d'arrestation? Oui, Est-ce qu'il a le tampon? le tampon. Non, non, il n'y a aucun tampon sur cette feuille. Alors je vous donnerai le formulaire 303 quand vous aurez le tampon. Et où est-ce que je l'aurai, ce tampon? Eh bien, au bureau des réajustements. Vous avez lu ce qui est écrit? Écoutez, la vérité engendre la liberté. Allons voir les autres. Roger, c'est fini. Comment s'appelle cette arme? Ça, ma sœur, regardez, c'est un vrai bijou, c'est une mitraillette. 9 mm pour le combat rapproché, elle est très efficace. Vous voulez l'essayer? Je crois qu'il nous a échappé, Jack. J'en ai peur, oui, monsieur Helpman. Il nous a quittés. La mise en scène virtuose de Gilliam, avec ses travelling audacieux et son montage ingénieux, renforce l'atmosphère oppressante et déstabilisante du film. L'un des aspects les plus fascinants de Brasil est sa capacité à jongler entre différents genres et tonalités. On y trouve des éléments de comédie slapstick, de bande dessinée et même de comédie musicale, le tout sur fond de samba brésilienne, qui donne d'ailleurs son titre au film. Cette fusion improbable crée un cocktail cinématographique explosif et unique en son genre. Il est intéressant de noter que Brasil a connu des difficultés dès sa sortie aux États-Unis. Le studio voulait imposer une version édulcorée, mais Gilliam s'est battu pour préserver sa vision artistique. Cette lutte a finalement contribué à la réputation culte du film, devenu symbole de l'intégrité artistique face aux pressions commerciales. Pour finir, Brasil reste
40 ans après sa sortie, un film d'une pertinence troublante. Son mélange d'humour noir, de critique sociale et d'imagerie surréaliste en fait une œuvre intemporelle fascinante. Terry Gilliam a créé avec Brazil un véritable maelstrom cinématographique où s'entrechoquent sans cesse l'évasion et l'étouffement, le rêve et la rationalité, l'amour et la cruauté. Je vous conseille vivement de découvrir ou de revoir ce chef-d'œuvre des années 80 pour une expérience visuelle et intellectuelle qui, à coup sûr, vous hantera longtemps après le générique final. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.